Voici le matériel dont vous aurez besoin, tout est dans la barre d'infos. Donc je commence tout de suite par appliquer ma base de chez Peggy Sage. Donc une fois ma base sèche, je viens de prendre mon noir de chez Kiko. Donc là aussi tout est dans la barre d'infos, listé, les numéros, tout ce que vous avez besoin pour les retrouver. Donc je viens appliquer mon noir en une couche assez fine. Comme vous savez, on applique d'abord une couche assez fine et une fois que cette couche est bien sèche, on vient appliquer une seconde couche un peu plus épaisse si notre vernis n'est pas assez opaque. Je viens ensuite prendre mon dotting tool et je viens prendre donc la partie, le point le plus gros, et je viens également prendre mon vernis blanc. Et donc une fois que mon noir est bien sec, je viens prendre donc mon petit dotting tool, et je viens faire donc des petits points comme ceci. Donc je fais 2 points par 2 points car ça va nous faire des yeux. Donc je viens faire 4 paires d'œils. Donc n'hésitez pas à reprendre autant de blanc que nécessaire. Je suis désolée, dans la vidéo, le focus s'en va de temps en temps, donc je suis vraiment désolée pour ce désagrément. Et une fois qu'on a fait donc mes petits points comme ceci, je viens prendre ensuite le numéro 9 Soleil de chez Miss Europe, qui est un jaune, Et je viens donc sur une paire d'œils faire un petit point, donc on fait vraiment un petit point vraiment en bas des points blancs pour faire vraiment l'impression vraiment de l'œil. Je viens ensuite prendre donc mon petit vernis vert, donc toujours de chez Miss Europe. Cette fois-ci c'est le numéro 115, c'est un vert fluo. Je viens faire exactement le même procédé, donc je viens faire des petits points vraiment plus bas que le blanc. Et je viens ensuite prendre donc un bleu vraiment turquoise de chez Ciaté, et je viens faire toujours pareil. Et pour finir mes petits points de couleur, je viens prendre mon Kiko, donc c'est un orange. Et là aussi, on fait les petits points. Et ensuite, pour finir mes petits yeux, je viens prendre donc toujours mon dotting tool, mais cette fois-ci la pointe la plus fine, et je viens faire vraiment en bas des points, comme vous pouvez le voir, un point noir pour finaliser les yeux. Pour le prochain, il nous faut le vernis blanc de chez Kiko. Donc je viens l'appliquer donc sur tout mon ongle. Pardon, j'allais dire sur toute la paupière. Non, pas du tout, sur tout l'ongle. Donc je viens l'appliquer en une couche assez fine. Et après, bien sûr, une couche un peu plus épaisse comme je vous ai expliqué. Donc on attend bien que la première couche soit bien sèche, car sinon ça va faire un aspect pâteux et ça risquerait de faire pas très très joli. Je viens ensuite prendre mon dotting tool aiguille et je prends toujours la pointe la plus grosse et je viens prendre avec ceci mon vernis orange de chez Kiko. Et je vais venir faire des petits points un petit peu partout sur mon ongle en laissant un petit peu de place parce qu'après je vais faire la même chose mais cette fois-ci avec un vernis d'une autre couleur. Et je viens cette fois-ci donc avec la couleur noire. Je viens ensuite prendre mon orange et on change donc d'ongle. Et cette fois-ci, je vais faire donc le orange en tant que base. Donc, je viens faire une couche vraiment fine.
Comme vous pouvez le remarquer, sur certains ongles, pardon, je fais une couche et sur d'autres 2 couches. Ça dépend vraiment de l'opacité de votre vernis. Je viens ensuite prendre un pinceau vraiment fin de chez Peggy Sage. Je viens ensuite prendre mon vernis de chez Kiko noir. Et je viens réaliser 2 petits triangles, donc qui vont nous faire les yeux de notre citrouille. Vous essayez que vos bords soient assez nets, mais si jamais vous trouvez que les bords ne sont pas assez nets, après on reviendra les prendre avec le vernis orange avec toujours le même pinceau. Donc là vous essayez de faire des triangles assez de la même taille, on va dire. On essaye, c'est pas toujours facile. Et je viens ensuite faire ma petite bouche. Donc là, je vais faire une bouche toute opaque. Et après, je viendrai faire des petits carrés pour faire, donc, comme vous savez, les citrouilles, quand on les fait, sont vraiment... ont des sortes de dents. Donc voilà, là, c'est ce que je vais faire avec un vernis orange. Donc le même vernis que j'ai utilisé en base. Et je viens faire mes petites dents. Je viens ensuite prendre mon blanc de chez Kiko et je vais venir l'appliquer vraiment pour faire une base pour après pouvoir peindre, pour pouvoir vernir par-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai avec le mot peindre aujourd'hui. Je viens prendre mon Dotting Tool l'aiguille et je viens prendre la pointe la plus épaisse et je vais venir avec un vernis noir faire c'est pas vraiment des yeux car c'est un squelette, mais on va faire 2 points assez ovalisés. Donc on essaye de les faire tous les deux à la même hauteur et de la même taille. Donc vous les faites vraiment ovales et de travers. Je viens ensuite prendre mon petit pinceau plat de chez Peggy Sage. Donc c'est un pinceau pas vraiment plat, il est vraiment très très fin. Mais bon, il commence vraiment à s'abîmer et devient plat. Mais vous pouvez prendre un pinceau plat, ça fait très très bien l'affaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de pinceau car la pointe ne me correspondait pas. Donc c'est exactement le même, mais avec un petit peu moins de poils au pinceau. Je viens faire 2 narines et ensuite je viens faire donc un sourire comme ceci. Et je viens ensuite faire des petites, comme des dents. Je viens faire des traits dans l'autre sens. Donc vous pouvez tous les faire de la même taille ou alors vous pouvez faire un trait plus gros, un trait plus petit. Après c'est à vous de voir. Et ensuite, je vais venir prendre mon vert, donc c'est le numéro 115 de chez Miss Europe, c'est un vert fluo. Et donc, je vais réaliser une petite French. Donc, vous pouvez très bien réaliser la French soit directement avec le pinceau du vernis, ou alors vous pouvez le faire avec des modèles, ou alors avec un autre pinceau. Je viens ensuite prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour le sourire de mon squelette et je viens faire un trait vraiment en bordure de French. Et ensuite je viens faire donc des traits dans l'autre sens. On réalise un petit peu des points de suture si vous voulez, comme si on avait été recousu. Et une fois que notre vernis est bien sec, on vient prendre donc le top coat de chez Peggy Sage et je viens l'appliquer donc sur mes ongles. Attendez bien que votre vernis soit bien sec pour pas qu'il y ait des petites... En fait votre vernis, si vous passez quelque chose d'humide dessus, il va baver. Donc pour pas qu'il bave, soit vous tapotez s'il n'est pas encore très bien sec ou alors vous attendez qu'il sèche. Et donc voici le résultat de ce petit nail art Halloween, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous vendredi prochain à 17 h.